Alors qu'il reste que quelques jours, là, ça finit vendredi, ces craintes sont un peu avérées, hein, c'est-à-dire que la participation est réduite pour l'instant. Oui, complètement. On craignait effectivement qu'un scrutin se tenant juste pendant quasiment les fêtes de Noël risquait quand même de ne pas favoriser en tout cas l'acte de voter par des salariés TPE. Malheureusement, les chiffres qui nous sont aujourd'hui remontés, qui laissent apparaître à peine 2% de participation, sont malheureusement très bas, mais c'était une crainte qui aujourd'hui se confirme, mais il n'y a pas que le fait que ce soit un scrutin qui se tienne pendant les fêtes qui explique cela. C'est aussi une volonté évidente du gouvernement de ne pas informer les salariés de ce scrutin, puisqu'à aucun moment le gouvernement a fait ce qu'il fallait pour inviter à voter. Les panneaux d'affichage dans les municipalités ont été interdits d'installation. Ça, plus une communication à minima du gouvernement, font que on en est là. Bon, et quel serait l'intérêt du gouvernement justement de faire en sorte que ces élections ne marchent pas? Écoutez, sans être forcément penser que tout le monde nous en veut, je pense que quand même il y a objectivement une volonté du gouvernement de faire en sorte que la CGT ne soit pas en tête de ce scrutin. On nous le dit très clairement. On voit peut-être qu'il y a une volonté de favoriser peut-être que d'autres organisations syndicales, et notamment une, soient en tête du scrutin. Il y a aussi peut-être une volonté de faire la démonstration que les salariés ne se reconnaissent plus dans les organisations syndicales, donc ne se déplaceraient pas. Il y a peut-être tout ça derrière pour peut-être à terme supprimer purement et simplement ce scrutin. Donc nous, on est dans cette dernière ligne droite et on invite les salariés à se déplacer encore aux urnes, par le biais de leur bulletin ou par Internet. N'hésitez pas, exprimez-vous. Bien entendu, on les invite à voter pour la CGT par rapport aux enjeux qui sont faits, mais là aussi, on leur dit c'est une conception du syndicalisme que vous voulez. Est-ce qu'aujourd'hui vous voulez être défendu par un syndicalisme qui défend le progrès social, ou à l'inverse, est-ce que vous voulez mettre en avant des organisations syndicales qui, eux, ont fait le choix du renoncement? On l'a vu pendant la bataille de loi travail, certaines organisations se sont battues pour empêcher cette loi de régression sociale d'être appliquée, et d'autres l'ont défendue. Donc c'est vraiment deux conceptions du syndicalisme qui sont aussi dans l'enjeu de ce scrutin. On a parlé du faible taux de participation pour l'instant, du coup on s'attend peut-être à ce que ça soit comme ça au final. Il reste quand même quelques jours, alors qu'est-ce qu'on peut dire aux salariés qui ne sont pas encore déplacés aux urnes, si je puis dire, mais c'est pas aux urnes? Alors, moi je leur dirais aux salariés, allez voter pour 3 raisons principales. Vous allez avoir l'occasion de voter pour des représentants aux commissions paritaires régionales, où toutes vos professions vont être représentées. C'est pas tous les jours, ça va être important pour le futur, avec tout ce qui s'est passé, la loi travail, et tout ce qui va arriver, le travail le dimanche par exemple. C'est important que vos représentants puissent se déplacer dans vos entreprises pour voir ce qui va, et au moins avoir un interlocuteur au niveau régional, c'est important. La deuxième partie, c'est vous allez élire aussi vos représentants au niveau des prud'hommes. Là, c'est une nouvelle configuration qui arrive. C'est la première fois que le vote des TPE va donner lieu à des nominations de salariés, alors pas forcément issus des TPE, mais des représentants qui ont l'habitude d'aller défendre les salariés, et notamment des très petites entreprises. Dans les UL, on en voit énormément, et ils viennent forcément dans les UL. La troisième, alors c'est vrai que c'est plus au niveau national, mais vous allez aussi donner du poids aux organisations au niveau national pour la représentativité. Alors la représentativité, ça sert aussi dans les branches, pour négocier vos futures conventions collectives, des nouveaux acquis, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est important que les salariés prennent en main ces élections TPE, et aillent voter et donnent du poids à la CGT.